poétesse quand même qui est une grande dame politique. Oui, bon, déjà, j'ai choisi que c'est un monologue et elle est dans des situations par rapport au conflit qu'elle vit. Avant de parler, il faut retourner sa langue. Il faut, comment je vais dire ça, par exemple, le premier moment, quand son frère tombe au combat, on peut crier, on peut faire tout, mais on peut l'exprimer autrement. Le cri, les lamentations, oui, c'est le premier réflexe. Mais quand des fois tu es très choqué, tu ne peux même plus crier, tu ne peux même plus pleurer, comment tu l'exprimes? Là, parce que là, elle est avec la statuette qui représente son frère, donc déjà elle est dans quelque chose de sacré, et puis elle a un statut de reine. Et pour moi, ce statut-là demande une certaine éducation aussi, un niveau de langage. Elle ne va pas parler comme tout le monde, pour moi, parce que, bon, quand on voit un peu dans les royaumes, ceux qui devaient exercer avaient une certaine éducation, une initiation, et quand tu les vois, tu sens qu'ils dégagent quelque chose. Et donc la poésie, pour moi, dans ce drame, c'est comme le ciment ou bien l'élément qui peut me permettre qui peut permettre au personnage de s'exprimer, d'aller au-delà, de toucher le mystique même. Parce que si c'est un flow, ça coule comme ça, on parle, ça risque d'être banal, ça risque de ne pas avoir de profondeur pour moi. C'est pour ça que ce langage-là, à des moments, par exemple, quand elle est avec la lune, elle se prépare au combat, comment est-ce qu'elle peut dire cela? Et quand elle revient, on assassine son enfant. Dans cette situation, comment elle vit cela? Quand on lui dit, les grands moments, quand on lui dit, écoute, tu as exercé, on a vu, bon, les femmes n'héritent pas, donc il faut abdiquer. Quand on est venu lui annoncer ça, comment elle le fait? Et dans la pièce, il y a eu un moment de révolte où ces Amazones ont séquestré un certain nombre de personnes assez influentes pour qu'elles prennent le pouvoir. Mais elle leur a dit, arrêtez, ne faites pas cela. Et tout. Donc, il y a tellement de tensions que pour moi, ce langage, même si ce n'est pas toute la pièce qui est comme ça, ce langage-là permet à des moments de faire passer la chose, je pense. Donc c'est le personnage, la situation du personnage qui t'a amené sur la forme poétique. Oui, c'est la situation. Oui. Alors, d'autres questions? Oui, monsieur. Non, je ne peux pas. Ok, merci. Je voulais poser la question suivante. À part la curiosité de la figure historique, est-ce que les esprits aussi de la pièce sont à titre on n'entend pas. On a encore 5 minutes. Hein. Donc je disais que ma question suivante est, à part le fait que c'était une figure historique oubliée, est-ce que c'était également par titre éducatif que vous avez voulu soulever ce qu'elle a vécu, par exemple? Et aussi, il y a beaucoup de paroles incantatoires dans le texte. Est-ce que c'est aussi pour rappeler les origines, un peu la culture des jeunes, nous rappeler également que on a cela comme pratique? Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous avez laissé champ et recours à toutes ces paroles incantatoires? Oui, il y a aussi cet aspect, puisque d'abord cette histoire-là aujourd'hui, en tout cas peut-être beaucoup de personnes la connaissent aujourd'hui, mais il n'y a pas longtemps, c'est pas une histoire connue. Moi j'ai eu contact avec cette histoire en 2016, donc c'est récent que j'ai appris qu'il y a une reine comme ça. Et maintenant, c'est la mémoire. Et les choses qui ne sont pas écrites disparaissent avec le temps.
Et pour moi, c'est aussi une façon de fixer à ma manière cette mémoire-là. Parce qu'on est dans une société orale. Hein. On est fondamentalement dans une société orale. Pour arriver ici à l'Institut français, je prends la route, je sais que je vais passer par ici et arriver ici. Alors que ailleurs, je peux dire que je vais ici, je donne l'adresse et on m'emmène là. Ça veut dire que tu peux parler chinois, si tu donnes l'adresse, là, tu arrives et c'est pas dans nos habitudes. Et ça, c'est par l'écrit qu'on peut conserver cet élément-là ou bien qu'on peut l'avoir. C'est une éducation. Voilà. Il y a ce premier aspect et les incantations, c'est dans notre société. Qu'on le veuille ou pas, c'est quotidien. Même à la maison, sans savoir, il y a des choses qui ressemblent à des incantations. Donc, et puis, dans la pièce, ce qui se passe, c'est tellement tendu que pendant cette période, il peut y avoir que les choses liées à l'incantation. Parce que c'est le conflit. Là où on dit attends. Donc, quand il y a attends, c'est que ce n'est pas je te souris, je te dis de belles phrases. C'est plutôt des métaphores, c'est plutôt des sons que tu comprends que c'est cela, quoi. Oui, est-ce que vous trouvez que c'est plus adapté à un public africain? Moi, je ne spécifie pas parce que tout ce qu'on dit là est humain. Et je disais tantôt que même aujourd'hui, chez tous les peuples partout, comme hier, il y a ça, mais ça s'exprime autrement. C'est comme le masque, comment le masque est utilisé ici ou là-bas. Voilà. Donc c'est la même chose, c'est humain. Moi, je vais donner la parole à quelqu'un qui est peut-être plus proche de l'histoire, je sais pas. Il est très jeune, mais peut-être qu'il en sait un peu plus que moi. C'est un Béninois. Alors, je te laisse la parole. Tu vas peut-être nous dire un peu plus tout ce que nous disons là. Attention. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. Je n'aurai pas la prétention de dire plus. Parce que, comme tu l'as dit, c'est un sujet très tabou. J'aurai quelques réflexions en partant des questions qui vont précéder la mienne et 2 questions après pour toi. Je pense que je partirai des questions avant d'aller aux réflexions. Culturellement, le roro, le jumeau, revient de la forêt en sa forme statuette que quand il est mort. Donc, la scène commence avec cette rencontre, cette discussion entre sa sœur jumelle et sa statuette. Où est-ce que tu situes ton histoire? Est-ce que Rangbe vient nous relater ce qui s'est passé en restant dans un temps présent ou Rangbe part à la guerre réellement? En fait, la situation, la chronologie, oui. Voilà. Rangbe part à la guerre réellement dans la pièce. D'accord. Et quand ça commence avec la statuette, c'est que son frère a déjà perdu le premier round. Et il est mort. Mais moi, j'ai besoin quand même d'un élément, comme un référent, pour que ça tienne, qu'il parle, s'adresse à quelque chose. Le vide, oui, mais puisque la culture nous permet d'avoir cette représentation, déjà qu'il a traversé le fleuve, comme on dit, j'ai l'élément, donc c'est la statuette. C'est pour ça qu'elle est couchée au début. Donc c'est que le gars, il est mort, et quand elle arrive à dominer Yarazé, elle lève la statuette en ce moment pour dire que tu as écrasé mon frère, mais là, c'est mon frère qui t'écrase, il est debout. D'accord. Voilà. Ok. Ah, c'est bon? Oui, bon, le temps nous... D'accord. Talon, ben, tu peux... Non, c'est bon, on va discuter après. Donc, oui, c'est peut-être... il faudrait en donnant la parole à une femme, peut-être, qui n'a pas encore parlé. Donc tu m'excuses. Non, il n'y a pas de problème. Il s'agit de femmes ce soir. Lucie et moi, on va... Bonsoir. 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 Et je vais, c'est-à-dire vous avez dit, nous donnons à Vadido. Ici, c'était dans le temps. Et ça continue jusqu'à présent. Mais maintenant, vous ne constatez pas que les gens nous les doivent à Vadido. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma seconde, vous avez dit que le personnage Rangbe
D'autres disent qu'elle n'a pas existé. Mais par contre, je ne sais pas si c'est une contradiction ou bien vous avez dit dans le truc qu'il y a son... Ah, au Bénin, Sa succession, oui. sa succession, tout autre. Si elle n'a pas existé, Oui. comment se fait-il qu'il y a la succession qui est encore au Bénin? Ok. Voilà. Et tout ce travail, vous l'avez fait pendant combien de temps? Rapidement. Ok. Et bon, l'écriture de Rangbe a commencé en 2016 réellement. Et donc de 2016 à aujourd'hui, ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans quand même que je... Voilà, ça fait 6 ans. Oui. Bon, et quand on dit aujourd'hui, on a des femmes présidentes, par exemple. Donc, on peut dire que déjà par rapport à la pièce, là, il est question du pouvoir, on a aujourd'hui, dans des pays du monde, en Afrique, des femmes qui ont exercé, qui ont été présidentes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes ministres et tout. Donc, on peut dire que ce dicton d'avant n'est plus d'actualité. Voilà. Voilà. Et il y en a d'autres comme ça, où on dit que la femme ne fait pas la guerre. Bon, les Amazones sont une exception. Voilà, donc il y a ça. Bon, l'autre question... Elle n'a pas existé. Mais... Est-ce qu'elle a vraiment existé ou... Bon, et quand Michael parlait, il m'a encore rappelé quelque chose. Il dit que c'est un sujet un peu chaud, là. Il y a une chose. Si on veut dire que tu n'as pas existé, il suffit de le dire que tu n'as pas existé. Quand c'est écrit après des siècles, on peut croire que tu n'as pas existé. Oui, mais est-ce qu'elle a vraiment existé? Mais elle a vraiment existé Voilà, dans les écrits, puisque aujourd'hui, la reine qui exerce à sa place, elle est là. Il y a eu d'autres écrits aussi, et qui peut-être qu'avec le temps, on va la réhabiliter dans ses droits. Je pense que c'est en ce moment que ce sera réel. Voilà. Bien, merci, cher public. Merci à vous d'être venus. Nous allons continuer les débats autrement sur les réseaux avec l'auteur. Donc, je laisse la parole à l'Institut responsable. Moi, je ne vais pas parler longtemps. C'est juste pour vous remercier, Monsieur Gallet et Monsieur Kanchebe, d'avoir accepté notre